Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Thème Foot, la nouvelle chaîne YouTube. Et ça y est, une nouvelle vidéo pour vous. Et cette vidéo sera sur l'Euro 2020. On y arrive les amis très vite, on y arrive. On est un peu plus maintenant à 1 mois et demi de cet Euro. Et puis on va faire cette première vidéo sur le champion en titre qui est le Portugal. C'est les couleurs les amis, c'est les couleurs rouges et vertes sur ce trophée Henri Delaunay qui sera remis dans quelques temps maintenant. On va tout doucement commencer à rentrer dans la compétition. Et on va parler bien évidemment en premier du champion en titre, le Portugal. Les Portugais seront en tout cas les champions en titre qui remettront leur titre en jeu dès le 11 juin. On rappelle les dates, le 11 juin au 11 juillet pour cette compétition qui a été, encore un rappel, décalé d'1 an. Et contrairement à d'autres pays, les Portugais ont été champions 5 ans. Alors justement, pour revenir sur cette sélection portugaise, on va revenir un peu sur leur parcours à cet Euro 2016 pour lequel ils ont été au bout et c'est devenu leur premier titre de leur histoire pour la sélection portugaise. L'Euro 2016, le Portugal finira seulement 3e meilleur, en tout cas le meilleur 3e qui a été pris dans le groupe. On rappelle, ils étaient dans un groupe plutôt entre guillemets où on s'attendait, où ils allaient avoir beaucoup plus de facilité. On rappelle, ils étaient avec la Hongrie, l'Islande et l'Autriche et ils finissent également 3e en n'ayant remporté aucun match en phase de poule. On le rappelle, 3 nuls seulement dans ces matchs de phase de poule et un nul en quart qui les hisse en demi-finale après seulement la phase de penalty. Et puis la suite on la connaît. La victoire 2-0 face au Pays de Galles en demi-finale et puis la fameuse finale dont tout le monde se rappelle et surtout nous, en tant que Français, les Portugais viendront à bout de l'équipe de France à la toute dernière seconde et Eder viendra crucifier Loris pour faire remporter ce premier titre aux Portugais. Alors pour cet Euro 2020, les amis, ce sera la 9e participation aux phases qualificatives de l'Euro pour les Portugais et ils auront rendez-vous dans le même groupe justement que nos Français. On rappelle le groupe F, donc il y aura dans le groupe l'Allemagne, la France, la Hongrie et cette fameuse sélection portugaise qui débutera sa compétition officiellement le 15 juin. Notez bien, amis supporters portugais, notez bien le 15 juin à Budapest à 18 h. Les Portugais débuteront cet Euro face à la Hongrie avant de jouer leur deuxième match le 19 juin contre justement les Allemands à Munich, où là pour le coup ce sera le même horaire, 18 h, notez-le bien également. Et puis le 23 juin, les Portugais joueront cette fameuse équipe de France et ce sera un remake de cette finale de 2016, où là pour le coup ce sera à Budapest, coup d'envoi 21 h. Et puis justement, on va revenir quand même sur l'équipe Thème Foot. N'oubliez pas les amis, surtout c'est très important. Pour cet Euro 2020, vous avez connu le concours des pronostics avec la Ligue 1 et les matchs de championnat à l'étranger. Pour l'Euro, un concours vous sera proposé dédié à cet Euro 2020 où là, et notez-le bien, maintenant, vous aurez la possibilité de gagner votre maillot de la sélection nationale que vous préférez. Et puis, pourquoi pas, vous serez mis à l'honneur le jour de la finale. On rappelle, la finale le 11 juillet. Qui sera bien sûr sur votre site Thème Foot. On sera en direct, en tout cas un peu avant cette finale pour vous proposer un petit peu les premières tensions de cette finale. On sera très heureux bien évidemment de vous retrouver avec nous. On vous attend très nombreux et n'oubliez pas, à partir de maintenant, vous aurez bientôt les rencontres qui seront mises en place sur votre site pour gagner le maillot de votre sélection nationale. On rappelle le règlement, 1 point en tout cas pour l'équipe gagnante et 3 points pour le score exact. Notez-le bien les amis, on se retrouve très vite, à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao.